Paris me déçoit. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, je vais extrêmement bien. Vidéo débrief du match qui a opposé Arsenal au Paris Saint-Germain. Score final 2-0 en faveur des Gunners d'Arsenal. Et dans ce match, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de choses à dire, et notamment sur les 2 buts encaissés par Paris. Mais avant ça, vous savez déjà, vous connaissez la chanson. Donc, on est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Vous le savez, ça me fait toujours hyper plaisir et ça me motive. Donc, un grand merci à vous. Donc, on est parti pour le débrief du match. Et déjà, première chose à dire, c'est que, honnêtement, entre Paris et Arsenal, là, moi, je sens qu'en première mi-temps, déjà, offensivement parlant, Paris, c'est dur. C'est très dur. Parce que je vais rentrer vivement dans le plat direct. Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont été les seuls à se procurer les meilleures occasions. Non, même pas les meilleures, parce que bon, si on combine, ça fait 2 occasions, donc les meilleures occasions, offensivement parlant, côté parisien, en première mi-temps. Donc, je vous pose une question, est-ce que vous trouvez ça normal? Je pense que la réponse, assez logiquement, est non, ce n'est pas normal. Et pourtant, c'est la réalité. Et donc, comme je vous le disais, ça signifie que offensivement parlant, les attaquants, notamment, ainsi que les ailiers, étaient aux abonnés absents. C'est-à-dire que Barcola, Désiré Doué, soirée très dur pour lui. Des mauvais choix, des centres qui sont rendus à l'adversaire, des dribbles qui ne passent pas. Désiré Doué, ça n'a pas été une soirée simple pour lui, malheureusement. Bradley Barcola n'a pas réussi à percuter, il n'a pas réussi à vraiment aller chercher le défenseur. Il n'arrivait pas, toujours il revenait. Et c'est aussi le problème du Paris Saint-Germain, et je vais en venir à ce point-là, c'est que ça ne va pas vers l'avant, ça recule à chaque fois, ça revient toujours en arrière, ça refait toujours la passe en arrière, ça va jamais vers l'avant, ça se projette jamais, ça revient toujours. À un moment donné, c'est quand même le principe d'aller quand même droit vers l'avant, droit au but, comme le slogan de l'Olympique de Marseille. Bon, c'était pas un tacle à Marseille, mais bon, voilà, vous avez compris. C'était quand même l'objectif, et non pas de reculer. Voilà. Donc, à un moment donné aussi, il y avait ce problème-là, côté parisien, malheureusement. Et au milieu de terrain aussi, c'était compliqué. Vitinha et Neves, et même Lorenzo Emery, c'était un peu, je dirais pas qu'ils se sont fait manger littéralement, mais en face, quand t'as Arsenal, quand t'as des Declan Rice, top performance, encore une fois, Declan Rice, très bon. Au niveau défensif, côté Arsenal, ça a pas blagué avec William Saliba et Gabriel, voilà, très clairement, ils ont été très solides. Et là, je vais en venir notamment aux 2 buts d'Arsenal. Donc je vais commencer par le premier but qui pour moi est largement évitable. Honnêtement, sur ce but-là, je ne comprends pas que Kai Havertz, il court tranquille. Personne ne se doute de rien, j'ai l'impression. Il court au KLM. Je sais plus qui fait le centre côté Arsenal, par contre j'ai oublié le nom. Il y a un centre, et là, Kai Havertz, il va dans le dos de Pacho qui ne le voit pas. Et Gianluigi Donnarumma qui sort en retard. Il sort en retard. Et Kai Havertz marque le but. Ça fait 1-0 pour Arsenal. Ça, c'est un but qui était évitable. Tous les jours, le Paris Saint-Germain ne doit pas encaisser un but comme ça. Et malheureusement, ils encaissent ce but. Donc forcément, après, l'adversaire, Arsenal, ils sont en confiance. Ils sont en confiance parce que t'avais vraiment moyen d'aller chercher quelque chose. Honnêtement, Arsenal n'a pas eu énormément d'occasions dangereuses. Je suis désolé, en première mi-temps. Honnêtement, il n'y a pas eu de dangerosité aussi folle. Il y a moyen pour Paris d'aller chercher un truc. Et lorsque tu encaisses ce premier but-là, c'est là que ça devient dangereux. Surtout que tu es à l'Emirates, t'es chez eux. Mais par contre, chapeau
aux supporters parisiens qui ont continué à encourager leur équipe jusqu'à la dernière minute. J'applaudis. Bravo. Petite parenthèse, mais sinon, pour revenir sur ce but-là, voilà. Là, c'est une erreur d'inattention et ça paye cash en Ligue des Champions. Ça le paye très cash. Ensuite, le deuxième but, encore une fois, coup de pied arrêté. Moi, à un moment donné, il faut m'expliquer. Comment se fait-il que le Paris Saint-Germain ait autant de problèmes sur les coups de pied arrêtés? À chaque fois, tu te mets en danger. Là, encore une fois, coup de pied arrêté. Bukayo Saka qui tire le coup de pied arrêté. Personne pour repousser le ballon. J'ai l'impression même qu'à un moment donné, le pauvre Donnarumma, parce que Donnarumma sur ce but, j'ai pas envie de l'incriminer parce qu'en fait, il est gêné. J'ai l'impression qu'il est gêné un peu. Mais bon, personne touche le ballon. Donc, est-ce qu'il est vraiment gêné aussi? J'ai pas trop l'impression. Personne touche le ballon, donc voilà. Là, tu dois faire mieux encore une fois. Et non, t'encaisses. Et ça fait donc 2-0 pour les Gunners. 2-0, donc le but du break. Et à partir de ce moment-là, Paris va courir derrière le score. Hein. Il y aura certes des occasions en deuxième mi-temps. Il y aura des changements. Colomani va rentrer. Qui d'autre aussi va rentrer? Fabien Ruiz va rentrer. Il y aura des petites choses intéressantes, mais Arsenal a géré après. Hein. Arsenal a géré défensivement. Il commençait un peu à laisser le ballon à Paris plutôt. Et après, il se projetait très vite vers l'avant en contre-attaque pour essayer d'aller inscrire le troisième but. Et à un moment donné, heureusement, Arsenal a bien failli marquer un troisième but. Donc on était plus proche du 3-0 que du 2-1 en faveur de Paris. Enfin, en faveur pour qu'il recolle au score. Et très clairement, c'est compliqué. C'était pas une soirée évidente, hein, très clairement. En face, c'est Arsenal. Hein. C'est Arsenal, c'est le très haut niveau. C'est la Ligue des Champions. Paris savait très bien que ça allait être un match très compliqué, très difficile. Et ils l'ont vu, ils l'ont compris, je pense, maintenant. Et voilà, donc encore une fois, offensivement parlant, ça n'a pas été très dangereux. Beaucoup de choses à régler au niveau du coup de pied arrêté, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Et puis voilà. Donc Arsenal gagne ce match sans non plus être dominant, j'ai envie de dire. Mais ils font l'essentiel en remportant ce match-là. Ils se relancent bien, tranquille. Tandis que Paris, première défaite, voilà. Donc va falloir se retrousser les manches pour bien poursuivre et ne pas surtout se retrouver assez en difficulté. Puisque pour votre petite information, et je vais terminer là-dessus, Paris va recevoir prochainement, je ne sais pas quelle équipe, soit le Bayern, soit City, soit l'Atlético. Donc c'est trois équipes extrêmement hardcore, hein, si je peux dire le terme, ou très très coriace. Donc bon courage pour Paris, déjà. Et puis, va falloir régler ce problème de coup de pied arrêté parce que sinon, ça va leur porter préjudice. Moi, je comprends pas qu'on puisse autant encaisser de buts sur des coups de pied arrêtés. Honnêtement, parce que Paris avait la place. Ils pouvaient aller chercher quelque chose. Il y avait quelque chose à chercher. Mais j'ai senti aussi qu'il y avait cette impuissance. Je sais pas comment expliquer. J'ai senti qu'il y avait cette impuissance. J'ai senti que Paris n'était pas en mesure de revenir dans le match. Donc ça, c'est dommage. Voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!